Tard dans la nuit, un jeune homme rentrait chez lui en voiture lorsqu'il remarqua une jeune fille qui courait le long de la route. Soudain, elle trébucha et tomba. Il arrêta immédiatement sa voiture et se précipita vers elle. « Est-ce que ça va? Vous êtes-vous fait mal ?» La jeune fille essuya rapidement ses larmes et força un sourire. « Je vais bien, ne vous inquiétez pas. » Mais le jeune homme pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Doucement, il lui dit « Si vous avez des problèmes, n'ayez pas peur de m'en parler. Peut-être que je peux vous aider. » Après un moment de silence, la jeune fille le regarda et demanda « Puis-je emprunter votre téléphone? Je dois appeler mon père. » Sans hésiter, il lui tendit son téléphone. Dès que l'appel fut connecté, sa voix se mit à trembler. « Papa, j'ai cherché du travail toute la journée mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien mangé et je n'ai même pas d'endroit où dormir ce soir. S'il te plaît, envoie-moi un peu d'argent. Je te rembourserai dès que j'aurai trouvé du travail. » Au lieu de paroles réconfortantes, elle entendit des mots froids. « Je n'ai pas un seul centime pour toi. Ma nouvelle famille et mon fils passent avant tout. Ne m'appelle plus. » L'appel prit fin. La jeune fille resta là, en larmes. Le jeune homme lui demanda doucement « C'était vraiment votre père ?» Elle hocha la tête. « Oui, après le divorce de mes parents, il a fondé une nouvelle famille. Maintenant, il ne se soucie que de mon petit frère. Mes grands-parents m'ont élevé, mais ils sont âgés et ont eux-mêmes des difficultés financières. » Elle expliqua qu'elle avait obtenu plus de 600 points à son examen d'entrée à l'université et qu'elle avait été admise dans une bonne université. Mais sans argent pour payer les frais de scolarité, son rêve était en train de lui échapper. Elle était venue dans une autre ville dans l'espoir de trouver du travail, mais elle avait échoué. Alors qu'il parlait, le jeune homme remarqua que du sang coulait de son genou. « D'abord, allons soigner cette blessure. » Elle tenta de refuser, mais il insista. Après avoir nettoyé sa plaie, il lui demanda « Combien coûtent vos études ?»« Un peu plus de 10 000. » Le jeune homme ouvrit son sac, en sortit l'argent et le plaça dans ses mains. « Prenez-le. Ne sacrifiez pas votre éducation simplement pour survivre. » La jeune fille essaya immédiatement de lui rendre l'argent. « Je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas vivre grâce à la bonté de quelqu'un d'autre. » L'homme sourit. « Ce n'est pas de la charité. C'est un frère qui investit dans l'avenir de sa petite sœur. » Il lui trouva un endroit sûr où passer la nuit, lui acheta un billet pour rentrer chez elle le lendemain matin et lui dit « Retournez chez vous, passez du temps avec vos grands-parents et lorsque les cours commenceront, concentrez-vous sur vos études. Un jour, lorsque vous aurez réussi, aidez à votre tour quelqu'un qui traverse une période difficile. C'est ainsi que vous me rembourserez. » Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Cette nuit-là, elle ne trouva pas seulement un endroit où dormir. Elle retrouva une raison de croire en la vie